Nous avons le plaisir d'accueillir Yoël Benaroche, le Rav Yoël Benaroche de la communauté Oroth Vekelim de Ra'anana. Voilà, une communauté fraîchement montée à qui on souhaite de bien évoluer, de bien se développer. Et puis, bien sûr, il est aussi connu en tant qu'artiste peintre. Mais aujourd'hui, c'est le Rav qui nous parle. Nous allons parler à la veille des fêtes de Rosh Hashanah et bien de ces fameux simanim. Pourquoi mange-t-on des fruits à Rosh Hashanah? Quel est en fait le sens caché, parce qu'il y a toujours un sens caché derrière chaque fruit que nous mangeons? Rav Yoël Benaroche, bonjour. Shalom, shalom à tous. Et bien entendu, merci beaucoup pour cette émission. Et on va essayer de comprendre en fait ce que les sages ramènent dans la Gemara, dans le Talmud, concernant ce qu'on appelle les simanim. Les simanim, ce sont des signes. Les signes qui sont sur notre table, parce que la table, par définition, c'est l'élément essentiel de notre vie, puisque nous avons été créés pour manger. Ça va faire plaisir à plein de gens. Non, non, pas du tout. Certaines personnes, on a l'impression que nous mangeons pour vivre, mais en réalité, selon la Torah, nous avons été créés pour manger, puisque la première mitzvah qui a été donnée à l'homme, c'est Achol Tochel. Mange, tu mangeras. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que nous sommes là pour intégrer des valeurs. Et l'une des façons d'intégrer ces valeurs, c'est par la consommation. D'ailleurs, tout ce que nous faisons dans notre vie est sous le signe de cette consommation. Étant donné que Rosh Hashanah, c'est la clé et la racine, la graine de toute l'année, eh bien entendu, dans cette graine, on essaye de placer les symboles les plus forts qui vont donner des fruits, qui vont se développer pendant les jours de l'année. Ne pas oublier que l'essence même de Rosh Hashanah, c'est de couronner l'Éternel roi sur le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a besoin de nous pour être roi? Oui. Un roi ne peut pas régner s'il n'y a pas acceptation. Sinon, ce n'est pas un royaume, c'est une souveraineté qui est forcée. Et donc, Chas v'Shalom, Akadosh Baruch Hu n'est pas roi. En melech belo am ou malchuto beratson kiblu alehem. À chaque fois que nous voulons prendre Dieu comme roi, c'est par notre libre arbitre, libre choix, que nous décidons qu'Akadosh Baruch Hu règne en réalité sur toutes les valeurs de ce monde. Alors pourquoi, Yoël, avoir justement choisi des fruits comme, on va dire, objet du couronnement? Eh bien, tout simplement parce que lorsque j'intègre ces fruits, il faut que je me nettoie et que je soigne, que je guérisse en fait la première consommation malheureuse qui a abouti à la mort et donc qui a éloigné le rayonnement de Dieu sur terre. Le premier homme a consommé, la première faute de l'histoire humaine, c'est par une consommation interdite. Nous sommes là pour corriger tout cela, et notamment Rosh Hashanah, puisque le premier homme a été créé le jour de Rosh Hashanah, il a consommé le jour de Rosh Hashanah, donc il a fauté le jour de Rosh Hashanah, et nous sommes là pour faire une réparation, un retour vers l'essence qui a été gâchée, qui a été endommagée, Rosh Hashanah aussi. Et c'est pourquoi c'est par la table, c'est par les fruits que représentent en réalité toutes ces valeurs que nous sommes en train de consommer, que nous apportons, que nous acceptons, que nous réouvrons la porte au dévoilement des valeurs de l'éternité. C'est une espèce de réconciliation entre Dieu et l'homme aussi, Rosh Hashanah? Tout à fait, tout à fait. C'est le jour anniversaire de l'homme, donc nous nous souhaitons bon anniversaire. Et en même temps, c'est une réconciliation avec toute la création du monde, puisque l'homme a été couronné l'être suprême de toute cette création, et cet être suprême est tombé, et nous sommes là pour corriger tout ce système.
Alors, pour en venir aux simanim, à ces fameux signes, puisque chaque fruit, on sait qu'il y a une bénédiction particulière pour chaque fruit que nous allons manger, il y a même un ordre pour les consommer. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus et surtout, que se cache-t-il Alors, derrière chaque c'est fruit? très important. D'abord, je voudrais rappeler juste que les 48 heures de Rosh Hashanah, puisqu'il s'agit de 2 jours, sont en réalité les 48 heures qui vont être la matrice de toute l'année. Donc, si je divise en fait 48 heures par le nombre d'heures de l'année tout entière, il y en a 8760 heures. Donc, nous avons 24 heures qui correspondent à 8760 heures. Ce qui fait que chaque heure à Rosh Hashanah correspond à peu près à une semaine pendant l'année. Donc, si je suis joyeux pendant la première heure de Rosh Hashanah, eh bien, je suis heureux pendant une semaine entière pendant l'année. Vous comprenez la correspondance. Maintenant, il y a ici donc une demande, une invitation à inscrire des valeurs potentiellement bonnes. Ce n'est pas une mitzvah, ce sont des simanim. Même si nous ne mangeons pas ces simanim, même si ces fruits sont posés sur la table, mais nous disons quelques mots clés par rapport à ces simanim, on est déjà en train de réaliser ces fameux signes qui vont être Be'ezrat Hashem, de la bonté et de l'abondance pendant l'année. Alors, il y en a d'une manière générale, on peut en mettre beaucoup plus, mais 8. Ok. Rappelez-vous qu'à Pesach, nous avons aussi des simanim, Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz. C'est-à-dire que ce que représente Pesach au niveau du début de l'été va représenter Rosh Hashanah au début de l'hiver. Comme s'il y avait 2 périodes de 6 mois pendant l'année. Une période hivernale, une période d'été. Eh bien, on commence aujourd'hui et généralement, les Juifs d'Afrique du Nord commençaient par la pomme, mais aujourd'hui, nous avons d'autres ordres et ce n'est pas très, très important. Je vais commencer, moi, par les dates. Après, nous allons voir le reste. Alors, pendant la consommation de cette date, donc nous regardons le fruit en question et nous devons faire la kavana d'éliminer en fait tout ce qui va nous gêner à dévoiler Dieu pendant cette année. Et là, notamment et précisément pour la date, c'est enlever tous nos ennemis d'en bas, les vrais ennemis, c'est-à-dire nos ennemis aux frontières de la terre d'Israël. Et nous disons que tous ces ennemis en réalité s'arrêtent, ne soient plus là pour nous embêter en fait, pour nous empêcher en quelque sorte de réaliser ce pourquoi nous sommes venus en tant que peuple. Alors la date, elle a des secrets, on ne va pas rentrer maintenant dans tous les... Un petit peu quand même, juste nous dire quelques secrets. Alors, si vous regardez en fait la forme de la date, elle a en réalité 2 formes. Elle a une forme masculine lorsqu'on la voit telle qu'elle est, et à l'intérieur, la graine de la date est déjà plutôt rapportée à une forme féminine, sans rentrer dans les détails, mais en réalité, il s'agit là donc d'une réconciliation entre l'homme et la femme, c'est-à-dire que Tamar vient du mot arrêter, Tam, Mar, l'amertume, que l'amertume s'arrête. Et donc, étant donné que nous sommes dans un siman de Rosh Hashanah, la fin de l'amertume sous-entend le début de la douceur pour l'année à venir. Le deuxième siman, c'est les haricots, le roubia, ce qu'on appelle. Et là, la kavana, la pensée que nous devons avoir et dire, c'est ribouy zechuyot. Roubia, ribouy, harbe. Ce sont des jeux de mots. Et en réalité, ces jeux de mots ont un sens très profond. Et là aussi, il y a une certaine abondance des bienfaits de l'homme. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous regarde, eh bien qu'il nous regarde avec tout le bien que nous avons fait pendant l'année. Et Baruch Hashem, il ne faut pas trop se sous-estimer. Le peuple d'Israël a fait du bien pendant cette année et il faut, Be'ezrat Hashem, rappeler ce bien et le dire pour être beaucoup plus vert, j'allais dire, de la couleur, frais pendant l'année qui vient. Troisième élément, c'est le karti. C'est en réalité un genre d'aliment vert et peu importe
encore une fois, ce sont des jeux de mots. Là, ce sont Aliment les vert, ça peut être ennemis. plein de choses en fait, hein. Courgettes, belettes, tout ça, c'est ça? Tout à D'accord. fait, exactement. Et c'est pourquoi je ne rentre pas dans Pas les dans les détails, parce détails. que si je Chacun dis fait comme il quelque veut. chose, les gens vont Ouais, dire non, il a dit ça et ce n'est pas ouais. autre chose. Ce n'est pas vrai. Donc ici, c'est contre les ennemis qui ont été créés à cause de nos fautes, suite à nos fautes, par conséquence de nos fautes. Chaque action, chaque pensée, chaque parole qui n'est pas en réalité fidèle aux valeurs de ce divin que je veux donc faire descendre dans ce monde, crée des énergies négatives. Eh bien, contre ces énergies négatives, nous devons manger ce karti et nous disons chez kartu, encore une fois, on utilise le jeu de mots, et là c'est karet, karet c'est-à-dire on va couper, on va arrêter nos actions mauvaises pour éliminer tous ces ennemis à qui nous avons nous-mêmes donné vie par nos fautes. Prochain Ok. élément, salkal, selek, là aussi plusieurs traductions. On peut traduire ça par les radis et on peut traduire ça encore par d'autres choses. Vous entendez le mot selek, vous commencez à comprendre le système. Les salek en hébreu, renvoyer. Et là, nous parlons de toutes les forces spirituelles qui nous gênent dans nos vies, de mauvaises pensées, de mauvaises réalisations des choses au niveau de notre intellect. Et là donc, chez Istalku Oiveinu, que tous ces ennemis, j'allais dire presque non concrets, mais certes existants dans un monde virtuel, disparaissent aussi pour nous laisser la place d'être un canal propre, limpide, pour le dévoilement des valeurs de Dieu sur terre. Mhm. Plus le prochain élément, le kra, la courge, là aussi, encore une fois, plusieurs références. Là, il y a une référence kabbalistique qui vient du Anna Bekoach Gedulat Yeminecha, que vous connaissez. Eh bien, la deuxième ligne, c'est kra Satan. Enlève et déchire la force déviatrice qui est en nous, celle qui nous gêne à être droit, selon la droiture divine. Et donc là, le kara, la courge, eh bien, nous disons, sheikara roa gzar dinenu. Si, chas v'shalom, il y a déjà un décret, un mauvais décret sur nous, eh bien, que ce décret soit déchiré, annulé, veikar ou lefanecha, encore un jeu de mots, pour que soit lu devant toi notre éternel, maître du monde, que les bonnes parties de nous-mêmes. Autrement dit, ne fais pas attention à nos fautes, elles sont superficielles parce que dans notre essence, nous sommes bons. Et nous voulons que tu te souviennes de cela. Prochaine étape, la grenade, Rimon. Là aussi, encore une référence à la faute du premier homme. D'ailleurs, dans tous ces éléments, il y a une référence, mais cela demande un approfondissement. Donc la grenade, là aussi, elle est remplie de ces graines. Il faut prendre une grenade qui ne soit pas amère, qui ne soit pas acide. Il faut même en mettre un petit peu de sucre pour que nous soyons remplis de Torah et de mitzvot comme cette grenade. Alors on a l'habitude de dire qu'il y a dans la grenade 613 graines. Eh bien en réalité, ce sont les 613 mitzvot de la Torah que nous voulons être remplis de ces mitzvot pendant l'année qui vient. Alors évidemment, il y a Le, la pomme, et bien la sûr, on n'en a pas pomme, encore parlé, maintenant la mais pomme. Alors la pomme ou avec le miel, ça aussi c'est selon le Hari Akadosh et selon le Ben Ishraï, bien qu'il y ait eu quelques erreurs qui sont tombées dans l'histoire vis-à-vis de cette pomme, et certains disent qu'il ne faut pas manger la pomme avec du miel, mais avec du sucre. En réalité, ce n'est pas vrai. On doit manger la pomme avec du miel parce que le miel représente la rigueur et nous venons pour adoucir la rigueur de l'abeille pour que cette rigueur devienne de l'amour. Et c'est pour ça que même l'abeille qui représente cette rigueur devient douce comme le miel et la pomme représente, elle, Akadosh Baruchu. Comme il est dit dans le Cantique des Cantiques, Ketapuach ba'atse hayar ken dodi ben habanim. De la même manière que mon bien-aimé ressemble à une pomme, comme le pommier se trouve dans les vergers. Et Akadosh Baruch Hu
représente cette pomme parce que c'est l'attribut de L', Ken, l'attribut de Tiferet, de l'équilibre par excellence. La pomme a un bon goût, a une belle odeur, a une bonne odeur et a un bel aspect. Et donc, les trois caractéristiques de cette pomme, la pomme, que vous le sachiez, juste selon les kabbalistes, c'est le seul fruit masculin. Tous les fruits sont féminins par rapport à la pomme. C'est quelque chose, encore une fois, une donnée qu'il faut développer parce qu'il s'agit là donc d'un élément très fort. Et le mot tapouach, c'est potéach, ouverture. Donc quand vous mangez la pomme, il y a une ouverture. D'ailleurs, on doit manger, selon les kabbalistes, chaque vendredi soir de la pomme. Certes, pas avec du miel, pas forcément. Mais là, Rosh Hashanah tombe vendredi soir, donc nous sommes et Shabbat et Rosh Hashanah en même temps. Donc, dernier élément, la tête. Alors, peu importe la tête de quoi, nous avons l'habitude de prendre la tête d'un agneau, Rosh Keves, il y a des gens qui prennent la tête d'un poisson, et toutes les coutumes sont bonnes. Et là aussi, la référence, c'est de devenir finalement une tête qui pense, qui agit, et non pas être à la queue, c'est-à-dire suivre des mouvements qui ne sont pas notre mouvement réel. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser, parce que c'est vrai que c'est une bénédiction qui est très forte et qui marque les esprits, on va dire, être toujours à la tête et jamais à la queue, mais il ne faut pas se méprendre, parce qu'il y a un double sens dans cette bracha, dans cette bénédiction. Tout à fait, ce n'est pas de l'orgueil, c'est être à la tête, c'est-à-dire au degré des prises de décision. Ne pas être tiré par le mouvement de la vie, tout simplement, se laisser porter sans rien comprendre. Il faut devenir à l'initiative de nos mouvements, à l'initiative de nos pensées et redevenir en fait lié et structuré vis-à-vis de notre identité Israël. Donc voilà un petit résumé très rapide de tous ces simanim de Rosh Hashanah pour que cette année devienne en fait une année sans gêne, pour que nous puissions retrouver notre identité Israël, qui, je vous le rappelle, a une fonction dans l'univers, celle de révéler les valeurs de l'absolu dans le monde de la création et parmi les nations du monde. Voilà, donc c'est la période Shana Tova, Yoel, c'est la période vraiment la meilleure pour se consacrer à ce genre de dévoilement. Ben, on espère qu'on vivra peut-être quelque chose de particulier, on ne sait pas. En tout cas, merci d'avoir participé, de nous avoir guidés, voilà, donné quelques explications un petit peu différentes de ce qu'on peut entendre d'habitude. Merci beaucoup Rav Yoel Benaroche. On vous retrouve pour une prochaine émission. On vous souhaite une très très joyeuse année. Alors attention, on a bien noté ce que vous avez dit au début. Il faut être joyeux pendant 48 heures parce que sinon on risque de passer une mauvaise année. Donc on va essayer de s'y atteler. Voilà. En réalité, toute l'année est repliée dans ces 48 heures. Donc on a bien noté. Shana Tova.